Comment tracer un vecteur vitesse sur une chronophotographie. Donc ici, j'ai représenté une chronophotographie d'un mobile, c'est-à-dire que chaque point représente une position du mobile à un intervalle de temps de delta t égale 1 seconde, c'est-à-dire que entre M0 et M1 il s'est espacé 1 seconde, entre M1 et M2 il s'est espacé 1 seconde, entre M2 et M3 il s'est espacé 1 seconde, et à chaque fois on a marqué l'emplacement du de l'objet qui s'est déplacé. Et donc moi je souhaite tracer le vecteur vitesse en M4. Et donc il y a une approximation qui permet de dire que le vecteur vitesse V4 en M4 est égal au vecteur formé par euh, le point, enfin la pointe d'avant et le point d'après, c'est-à-dire M3, M5, divisé par le temps qu'il a fallu pour aller de M3 à M5, c'est-à-dire deux fois l'écart de temps, delta t. Donc grâce à ça, on va pouvoir calculer la norme du vecteur V4. Donc V4 va donc être égal, donc j'applique la norme des deux côtés, c'est-à-dire la valeur du vecteur, combien de, donc en quelle valeur est le vecteur, quelle est la valeur du vecteur. Et donc ça va nous donner normalement la longueur M3, M5 sur 2 delta t. Donc delta t, on le sait que c'est égal à 1 seconde, donc ça fera en bas 2 fois 1 seconde. Alors pour déterminer M3, M5, il faut mesurer la distance entre entre le point M3 et le point M5. Ici, on va dire que cela fait 5 centimètres sur la figure. M3, M5 égale 5 centimètres sur la figure. Mais par contre, il faut prendre en compte l'échelle de distance, c'est-à-dire qu'en fait, cette figure qui est ici a été réduite. En réalité, 1 centimètre vaut 3 mètres. Donc du coup, ça signifie que pour obtenir la longueur de 5 centimètres dans la réalité, on va multiplier par 3 5 centimètres. Ça va faire 5 fois 3, puisque chaque centimètre vaut 3 mètres. Donc on va faire 5 fois 3, et ça va donner 15 mètres. Donc si je reviens au calcul de la vitesse V4, ça va me donner, donc M3, M5 vaut 15 mètres. Donc c'est 15 mètres dans la réalité. Dans la réalité, ça fait 15 mètres parce que la figure est réduite. Donc ici, ça nous fait 15 sur 2 fois 1, parce que le delta t est égal à 1 seconde et M3, M5 est égal à 15 mètres. Et donc, on va faire maintenant le calcul. Donc ça fait 15 divisé par 2, c'est-à-dire que ça fait 7,5 mètres par seconde. Voilà. Donc là, j'ai la valeur du vecteur. Mais un vecteur, ça a une direction, un sens et une valeur. Et le point dans lequel il doit s'appliquer, c'est en M4. Donc pour avoir la direction, ce sera donc, d'après la formule du vecteur, la même que le vecteur M3, M5. Donc on va prendre parce que ces deux vecteurs sont collinéaires. Donc du coup, on va prendre la direction M3, M5 qui correspond à la droite que je suis en train de tracer ici. Et on va tracer une autre droite qui va être parallèle à cette première droite et qui va passer par M4 comme je fais ici. Donc le vecteur sera le long de cette droite. Ensuite le sens, on sait que le sens du mouvement est comme cela puisque on le voit bien d'après les numérotations des points. Et ensuite il va falloir tracer ce vecteur. Donc on sait que ce sera une flèche qui sera comme ça, mais la question c'est quelle va être sa longueur. Sa longueur va dépendre de la valeur qui est égale à 7,5. Et c'est là qu'une autre échelle entre en compte, c'est l'échelle de la vitesse, qui dit ici que 1 cm est égal à 5 mètres par seconde. Par conséquent, on va essayer de déterminer, donc 1 cm correspond à 5 mètres par seconde.
Donc nous avons 7,5 mètres par seconde. Donc on fait un produit en croix et normalement ça donne 1,5 cm. Ça veut dire que le vecteur que l'on souhaite représenter fera 1,5 cm. Donc voilà, donc là je vais faire un vecteur qui doit mesurer 1,5 cm jusqu'au bout de la flèche. C'est très important, jusqu'au bout de la flèche. Et ça c'est le vecteur V4. Donc voilà, j'ai représenté le vecteur vitesse au point 4 sur cette chronophotographie. On peut faire la même chose en chacun des points. Peut-être pas au point M0 puisqu'on n'a pas le point d'avant. Mais sur chacun des points, on peut le faire. Et ce calcul est une approximation, mais c'est comme ça qu'on peut avoir une bonne valeur du vecteur vitesse.